Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 29 mai, donc numérologie du mois de juin, pour commencer la première semaine du mois de juin. Comme vous voyez, je suis à l'extérieur, donc c'est pour vous dire que justement la numérologie, c'est comme le temps. Aujourd'hui il fait beau, demain on n'en sait rien du tout. C'est pas qu'on n'en sait rien, c'est qu'on a une petite idée, il peut faire beau ou mauvais, il peut neiger, il peut pleuvoir, tout est possible. Ouvrez vos champs des possibles, comme diraient certaines personnes. Donc voilà, moi j'ai envie de commencer d'abord par le mois de juin. Le mois de juin, c'est le 6. Donc le 6, c'est tout en rapport avec les responsabilités, les choix amoureux, les choix professionnels, les choix privés, les choix de la famille, tout ce genre de choses, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Mais ce mois de juin, on est quand même... en année 4. Donc l'année 4 avec le 6, 6 et 4, ça fait 1. Ce qui veut dire que actuellement, dans le monde, nous sommes en plein commencement de l'année 4. Comme je vous l'ai dit, c'est ma vision, c'est ma perspective de la numérologie. Et voilà, je vous donne mon petit avis. Ce qui veut dire que vu qu'il y a des responsabilités pour certains, moi je dis d'abord qu'on va d'abord s'occuper de soi. Ce qui veut dire que vu que c'est une année 4, une année de pénurie ou de stabilité ou d'instabilité, le 1 va nous informer que nous allons penser beaucoup plus à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le monde avec du 1 ? Ce qui pourrait se passer, c'est justement ce nouveau monde, comme on pourrait dire, d'accord ? Ce qui veut dire que vous avez peut-être pris conscience par rapport à tout ce qui était du confinement, vous avez peut-être enfin pris conscience qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Quoi exactement? On ne le sait pas tous, on ne le sait pas complètement. On sait qu'il y a quelque chose de grand, de beau, de fort, mais il peut aussi y avoir quelque chose de grand, de moche aussi qui peut arriver. Ça dépend de nous. Tout dépend de nous, de notre perspective. Si nous avons envie d'être positif, ça sera positif. Si au contraire, la vie veut que ça soit négatif, ça sera négatif. Il faut vraiment que vous preniez conscience que nous sommes décidataires. Nous décidons pour ce monde. Donc, oui, être un, c'est une chose, mais un, ça veut dire aussi l'unité. Ça veut dire être ensemble. C'est ça aussi peut-être ce nouveau monde. Vous ne pensez pas? En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai envie de penser. Je tente de penser le plus positif possible parce que je vous promets que le peu que je regarde à la télé, ça me fait un peu peur, entre nous soit dit. Mais bon, on en reviendra, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va passer à vous. Alors les personnes qui sont en année 1, année personnelle 1, c'est toujours du général. Cette première semaine, vous allez vous mettre dans votre introspection, vous allez vous mettre dans votre petite coquille, vous allez réfléchir vraiment, puisque l'année 1 n'est pas encore commencée, comme je le répète assez souvent, elle commence seulement au mois de septembre. Donc vous allez encore réfléchir à certaines choses. Qu'est-ce que vous pourriez encore changer? Qu'est-ce que vous avez encore à modifier? Sachez que vous allez certainement revoir des ex-amis, des ex-connaissances, des ex-ex pour certains, parce que vous avez besoin de voir si vous avez justement fait ce travail sur vous. Donc ce mois-ci, il y a bien des chances que encore vous allez avoir des personnes qui vont venir dans votre vie pour vous faire travailler. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à ce changement? Ce grand shift, comme j'arrête pas de le dire. Le shift, c'est comme si vous prenez une omelette et vous la retournez. C'est ce qui devrait vous arriver au mois de septembre, si vous êtes prêt. Si vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez faire de nouveau 10 ans de votre vie. À vous de choisir. C'est toujours une question de choix. Donc ça reste on a tous le choix. On a tous le choix de faire ce que l'on veut. Moi, je vous donne juste une possibilité. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Mettez-vous dans votre coquille, réfléchissez bien
n'allez pas spécialement contacter les autres puisque vous avez tout en vous. En plus de ça, vous avez cette chance de ce mois-ci qui a quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose qui est destiné. Donc laissez-vous porter par votre instinct, laissez-vous porter par tout ça, tout simplement. Vous avez besoin de personne, vous savez exactement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Moi, je suis juste une aide, c'est tout. Rien de plus. Pour les personnes qui sont en année 2, eh ben, vous allez avoir des belles opportunités hein, cette semaine. Bah, c'est cool. Jusqu'au 7, profitez-en. Vu que si vous avez fait comme il faut votre travail, vous avez déjà changé votre manière de penser. Ce qui veut dire que eh ben, vous allez vous associer peut-être avec des personnes que vous pensiez peut-être même pas. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez rencontrer des nouvelles activités. Qui sait, peut-être vous avez décidé l'année passée de transformer votre vie complètement. Et bien là, il va y avoir des belles opportunités. Mais s'il vous plaît, prenez ces petits cadeaux qu'on vous offre, que l'offre, entre guillemets, qu'on vous offre. La vie vous offre plein de petits cadeaux. Mais à vous, personnellement, cette semaine jusqu'au 7, ça va être joli. Alors, redites-moi, ça m'intéresse, d'accord? J'aimerais bien savoir les petits cadeaux que vous avez reçus. Pour les personnes qui sont en année 3, ben vous êtes dans un mois où vous devez faire encore du ménage. Je ne sais pas ce qu'il y a comme genre de ménage à faire, mais vous avez besoin d'air, vous avez besoin de penser à vous, de sortir dans la nature. Surtout, ne restez pas enfermés, hein, parce que ça va être difficile pour vous d'être dans un bureau enfermé. Profitez de sortir. En plus, regardez le temps comme il fait c'est un temps magnifique. Donc profitez-en jusqu'au 7, même tout le mois, mais surtout jusqu'au 7 pour l'instant, puisqu'on va une semaine par semaine. De profiter, de penser à vous, de changer d'air. Si vous pouvez voyager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, allez à la montagne ou à la mer. Faites des choses que vous aimez et surtout, dites aux gens, si jamais au cas où vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous, dites-leur simplement, écoute, j'ai besoin de temps pour moi. C'est très simple, les gens peuvent comprendre, croyez-moi. Pour les personnes qui sont en année 4, alors les personnes qui sont en année 4, ben, c'est comme le monde. Vous venez de commencer votre année 4. L'année 3 est terminée, on passe à l'année 4. L'année 4, ben, je l'ai dit, hein, cette semaine surtout, pensez à vous. Je ne sais pas ce que vous avez envie de construire, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, quel genre de stabilité vous avez envie d'avoir. Mais sachez une chose, c'est que quand on n'a pas cette stabilité, on veut contrôler les choses. Et quand on contrôle les choses, on ne les a jamais. Donc lâchez prise. Vous voulez une certaine stabilité ? Construisez sur du solide. Voilà, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est construisez sur du solide. Vous êtes positif, vous avez la possibilité d'acheter du terrain ou d'acheter une maison, bah faites-le. Faites-le. Pourquoi pas? C'est du solide. Une maison, c'est solide. Le terrain, c'est solide. Donc vous pouvez construire quelque chose de solide. Si vous voulez changer de travail, si vous voulez changer de travail ou si vous voulez, je sais pas moi, si votre travail n'est pas stable, bah changez-le, tout simplement. C'est peut-être le moment de changer, justement. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Vous avez réfléchi? Vous avez déjà normalement mis en place depuis déjà 3 ans. Êtes-vous vraiment sûr que vous avez mis en place depuis 3 ans? Ça, c'est les questions qu'il faut vous poser. Avez-vous vraiment changé qui vous êtes? Si oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez sur ce chemin-là, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 5, bon, merci le vent, tu peux te calmer un petit peu, ça m'arrange. Je vais arrêter de toucher mes cheveux tout le temps. Pour les personnes qui sont en année 5, vous êtes dans un mois où vous allez monter... ça va être les montagnes russes pour vous, hein. Donc les émotions à fleur de peau, c'est pas grave, c'est pas grave. Vu que vous êtes en année 5, tout peut vous arriver, mais c'est chouette. Prenez ça positivement. Dites-vous, ok, pourquoi pas, et si je rencontrais la bonne personne, c'est peut-être du fun pour l'instant, mais l'année prochaine ça peut se stabiliser, ça peut être quelque chose de vraiment sérieux, possible.
tout est possible. Pour les personnes qui sont en année 6, vous êtes dans un mois où vous voulez communiquer. Alors communiquer, en plus vous êtes dans une année d'amour. Bah, communiquez ce que vous ressentez en amour. Pourquoi attendre? Déjà le mois passé, hein, il s'est passé quelque chose, je le sais. Vous ne me le dites pas? Pas tous en tout cas, mais je sais qu'il s'est passé des choses. Vous avez peut-être même rencontré 2 personnes. Ah ah, attention, méfiance. Ça, c'était pour vous faire un choix. Choisissez bien. Choisissez la personne qui vous convient le mieux, qui vous connaît le mieux aussi. Très important. Donc, communiquez. Si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, dites-le. C'est pas grave. Ça fait du bien de le dire. Les personnes qui sont en année 7, ah, vous êtes dans un mois, dans un mois, bah justement, vous cherchez vous la stabilité. Bah, le 7, déjà, comme je le dis si souvent, vous devez, il serait bien pour vous plutôt, de vous mettre dans votre petite coquille, de réfléchir. Je pense que déjà, vous avez déjà commencé à faire votre travail sur vous. Oui, c'est juste la feuille et le vent qui m'embête. Vous avez décidé tout simplement de structurer un peu mieux ce qui est en train de vous arriver. Ben, c'est très bien. Vous commencez à apprendre à dire non. C'est pas pour autant qu'il faut être dans la colère quand on dit non. Au contraire, lâchez prise, lâchez tout ça, lâchez cette colère. Elle vous sert à quoi? À rien du tout. C'est pas parce que vous n'avez pas les choses que vous voudriez avoir. Et puis en année 7, vous cherchez ce petit manque qui est en vous. Mais vous allez le trouver, croyez-moi. Ça va venir. Promis, ça va venir. Vous verrez. Alors, on reste zen. Et puis, tout va bien se passer. Pour les personnes qui sont en année 8, bah, vous êtes en plein changement. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre année. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans vos vies à tous. On est bien d'accord? Mais vu que l'année 8, c'est l'année des opportunités, vu que le 5, c'est le changement, avez-vous décidé de déménager? Avez-vous décidé de changer de job? Avez-vous décidé de changer de personne avec qui vous êtes? Bonne question. Faites juste attention aux addictions, s'il vous plaît. Hein? Je parle des addictions qui sont alcool, drogue, sexe, ça c'est une chose. Mais aussi les réseaux sociaux. Faites attention, s'il vous plaît, à tout ça. D'accord? Ben oui. Les addictions peuvent venir de beaucoup de choses, pas seulement ce qu'on pense. Il y a certains, ça va être la télévision, d'autres, ça va être le travail. Chacun a son addiction. Mais l'addiction, c'est juste un excès. Donc si vous n'êtes pas dans les excès, il n'y a pas de problème. D'accord? Et les personnes qui sont en année 9, ben, vu qu'on continue notre ménage, on continue, on est dans un mois où on doit prendre on doit faire des choix. Les choix qui nous font... ça peut être des choix professionnels, ça peut être des choix privés, ça peut être en rapport avec la famille, il y a des responsabilités qui viennent. Il y a un côté humain aussi, c'est un choix humain, peut-être qu'il y a 2 personnes. Faire le choix entre les deux personnes, c'est possible aussi. Donc le 6, il faut quand même savoir que le 6, ça a un côté très humain. Donc on va beaucoup penser aux autres, mais cette fois-ci, ça serait bien qu'on se choisisse. Puisqu'on doit faire le ménage, ça serait bien qu'on se choisisse quand même. Donc avant de choisir quelqu'un, choisissons-nous d'abord et après l'autre personne. Ça serait pas mal. Donc voilà mes amis, écoutez, cette fois-ci c'est super court, mais je trouve ça plus fun. Je vous donne un petit peu de mon paradis ici. Et on se retrouve avant le 7. Et puis pour les lives, on va se retrouver dès que je pourrai trouver du temps, parce qu'en ce moment, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas en confinement,
Mais j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me choisir. Bah oui, je suis en année 9. J'ai besoin de me choisir. Donc je me choisis des moments pour être avec vous. Je remercie toutes les personnes qui sont toujours présentes, qui regardent les vidéos. Un petit bout, tout. Ce qui est important, prenez ce qui est important pour vous. Puis le reste, eh ben, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Et pourquoi j'ai pas de maquillage, pourquoi j'ai les cheveux tout mouillés, tout ça, ben parce que tout simplement, j'ai pas envie de j'ai pas envie de porter de masque, j'ai pas envie d'être, j'ai juste envie d'être moi. Et puis, si on m'aime pas, bah tant pis. Je suis moi et on m'accepte comme je suis. Et vous devriez vous accepter comme vous êtes. C'est pas parce qu'on rentre dans une année 4 qui est une année de restriction, une année de conflit pour certains, de colère, manifestation, dictature, tout ça, peut-être même guerre pour certains pays. Espérons pas. Moi, je suis plutôt pour croire qu'il y a un monde meilleur qui nous attend, des gens qui ont compris, des gens qui sont capables d'élever d'autres personnes, des gens qui ont compris que ce que les médias disent, c'est pas toujours tout juste. Des gens qui ont compris que penser à l'autre, c'est hyper important. Quand je dis qu'il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres, c'est pas négatif, bien au contraire. On ne peut, et je vous l'ai dit déjà des milliers de fois, on ne peut aimer quelqu'un seulement et uniquement si on s'aime soi-même d'abord. Donc apprenez à vous aimer, tout simplement. Apprenez à changer votre manière de penser. Transformez-vous, c'est le moment. Il y a eu une belle transformation déjà. Ça continue, je sais que ça continue. Le corona, il n'est pas là pour rien, hein, il n'est pas venu là pour rien. Très heureuse de savoir que beaucoup de personnes peuvent être déconfinées. Maintenant, à vous de voir, vous voulez être dans l'être ou dans le paraître? Moi, je veux être dans l'être, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis comme je suis, avec vous. Et puis, peut-être que la prochaine fois, j'aurai les cheveux plus secs et j'aurai pas besoin d'aller dehors pour vous faire une vidéo. On verra. Qui sait? En tout cas, mes amis, je vous remercie encore infiniment. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis et de vos voisins. On se retrouve bientôt.